Alors, je ne sais pas si ça se voit aujourd'hui, mais je suis patraque, je suis malade. Ouais, c'est pour ça que je suis allé au travail, puis ils m'ont dit rentre chez toi. Alors, comment gérer son perroquet lorsqu'on est malade? Ça dépend de la maladie que vous avez. Alors, c'est certain que si vous avez une maladie qui peut se transmettre, qui est transmissible aux oiseaux, eh bien, il va falloir prendre une distance avec votre animal. Bon, là, il se trouve que moi, c'est à aucun rapport, j'ai pas de problème avec mon oiseau, donc du coup, je passe un peu de temps, autant de temps que si j'étais pas malade, hein. Vous le savez, il ne faut jamais passer toute la journée avec votre oiseau sur l'épaule. Il faut apprendre à votre oiseau à aller se reposer, se retrouver seul dans sa cage, même si vous êtes là, même s'il vous appelle, surtout ne pas réagir s'il vous appelle. Alors, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Au-delà du fait de vérifier que la maladie ne soit pas transmissible, il faut se rappeler d'une chose très importante, l'oiseau ne supporte pas de voir son maître faible. D'accord? Là, Jackson, qu'est-ce qui se passe? Elle ressent, hein? Les oiseaux sont comme des éponges, ils ressentent nos sentiments. Et vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'elle ne me fait jamais. Venir me passer la main, là. Pourquoi? Parce qu'elle sent dans mon bras, elle sent que je suis affamé. Voilà. Et ça, là, c'est mauvais signe pour l'oiseau. C'est le signe que je ne peux pas la protéger. Je n'ai plus de puissance. Je manque de puissance pour venir à son secours si jamais elle est en danger. Résultat, l'oiseau, et c'est comme ça qu'ils vont faire dans le nid, c'est comme ça qu'ils vont faire dans la nature, quand le compagnon est malade, vous avez peut-être déjà vu ça, hein, vous allez voir un oiseau qui vient de se faire écraser, hein, qui est encore, il n'est pas mort là, mais il vient de se faire shooter par une voiture. Ben souvent, vous allez avoir le compagnon, la petite colombe, le petit pigeon ou quoi, qui va venir, puis qui va le pousser, puis qui va lui faire bouger, qui va lui secouer la tête, qui va être là pour dire « Oh, wow, allez, bouge !» Bouge, ne reste pas comme ça, c'est dangereux. T'es pas bien là, t'es trop faible, t'as besoin de prendre... Allez, montre-moi que tu as de l'énergie. L'oiseau va réagir comme ça pour le bien-être de l'autre. Et avec son humain, c'est pareil. Souvent, les gens me disent, ah, écoute, moi, quand je suis malade, elle devient infernale, n'arrête pas de crier parce que je l'ai mis dans sa cage. Ben oui, mais c'est parce qu'il vous voit, il voit bien que vous n'êtes pas comme d'habitude, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui va moins bien. Donc, lorsque vous êtes malade, essayez de trouver une occupation à votre oiseau. En même temps que vous allez à la pharmacie pour acheter vos médicaments, peut-être passer à l'animalerie pour lui acheter un petit jouet, quelque chose qui va l'occuper, hein, du foraging par exemple. Ça, c'est pas mal pour lui donner envie de faire autre chose pour qu'il soit moins à votre attention. D'accord? Qu'il regarde moins ce que vous faites pour qu'il soit... juste détourner son attention de votre état de santé. D'accord? Parce que voilà, voyez, regardez, là, c'est... Bon, là, papa, là, wow, qu'est-ce que tu fais, là? Okay? Alors que si je me relève, hop, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait? Ça y est, elle a retrouvé son papa. Ben là, elle a envie d'aller sur l'épaule, elle se dit, bon, ben ça y est, mon papa, il est de retour, il est en pleine forme, ça va aller, on va pouvoir bouger. Ben oui, c'est comme ça. D'accord? Donc, faites attention, c'est pour ça que quand vous êtes allongé souvent et que vous prenez votre oiseau, eh bien, il va falloir le rassurer très rapidement pour pouvoir faire des câlins avec lui, pour lui montrer que vous êtes en bonne santé et puis que vous voulez juste vous reposer avec lui et vous faire des petits bisous. Donc, si vous êtes malade, première chose, faites attention que ça ne se transmette pas à votre oiseau parce que peut-être que lui, il ne va pas réussir à passer à travers un problème de gastro, un problème de fièvre, de grippe ou de quoi que ce soit. Okay? Mais en général, les maladies des oiseaux ne se transmettent pas aussi facilement que ça avec les humains. Je vous rassure. Et surtout, essayez, le peu de temps que vous avez, vous prenez un peu de force, que vous êtes capable de vous lever, occupez-vous de lui, mais sinon, trouvez un moyen pour qu'il soit occupé à autre chose et qu'il ne voie pas que son maître est affaibli. D'accord? Ne montrez pas de la faiblesse. On dit toujours que les oiseaux se cachent pour mourir parce que l'oiseau ne montre jamais sa faiblesse. Au contraire, un petit canari qui va être sur le point de mourir parce qu'il a chopé froid ou quoi, il va se gonfler. Pourquoi il se gonfle? Et puis alors, quand je dis un canari, ça peut être également une pionus, ça peut être une conure, ça peut être n'importe quel oiseau. Il va se gonfler les plumes pour se donner un plus gros volume. Souvent, un oiseau qui fait ça, si vous regardez, c'est parce qu'il n'a pas mangé pendant 2-3 jours, là.
y a rien qui a bougé dans son auger. Hein, parce qu'il sait, lui, qu'il n'a pas mangé, il sait qu'il est malade, mais il veut pas que ça se voie, il veut pas qu'on se rende compte qu'il est en train de maigrir, et du coup, il va gonfler ses plumes pour faire croire qu'il est toujours aussi volumineux, qu'il est plus gros que ce qu'on pense. Hein, Jackson? D'accord? D'accord, Jackson? Tu es d'accord avec ça? Eh bien, nous, c'est pareil. Même si on n'est pas bien, même si on est fatigué, malade, eh bien, on doit montrer que non, ça va super bien. Ça bouge. Ouais, il vaut mieux que tu remontes sur l'épaule, moi, je te le dis, là. C'est ici que ça se passe. Ouais. Voilà, ça, c'était un petit tuto que vous m'avez demandé. Comment réagir, comment gérer son oiseau lorsqu'on est malade. Ça, je ne vais pas en parler pendant 3 heures non plus. Hein. Si ce tuto t'a été utile, n'oublie pas de le partager. Ben oui, il faut le partager. Là, l'attitude de l'oiseau est normale. Hein. J'ai toute mon attention avec la caméra. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se mettre entre moi et la caméra pour dire, attends, pourquoi c'est ça que tu regardes et pas moi? D'accord? Ouais. Ouais. Oui, je te vois. Hein, Jack? Oui. Donc partage ce tuto si il va servir à d'autres personnes. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, les pouces en l'air, les petits pouces en l'air. Les petits pouces en l'air, ça la fait danser. Les petits pouces en l'air, ça la fait danser. Elle danse, Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson, elle danse. Elle est en transe. Ouais. Si toi aussi tu as besoin de savoir des choses sur ton perroquet, eh bien n'hésite pas. Les tutos qu'on aime, hein, je rappelle quand même il y a plus de 80 tutos dans les tutos qu'on aime. C'est une playlist où vous allez pouvoir trouver la réponse à pas mal toutes vos questions. Ouais. Si vous en avez d'autres à poser des questions, allez-y. multitaskman777@gmail.com. Ça me fera plaisir d'y répondre. Hey Jackson, ça suffit. Si tu n'es pas abonné, attends, petit bonhomme, ouais, il est là en bas, chapeau, lunettes, tu cliques dessus, puis tu feras partie de la famille Multitaskman. Ça y est Jackson, on a terminé? On a fini le petit tuto. Taratata, taratata, tatitata. On fait comme Danny Boone? On fait comme Danny Boone? Na 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 na. Ah, que ce monde est petit. Ah, que ce monde est petit. Ah, que ce monde est petit. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oh, il y a le petit Souki qui pleure, qui veut qu'on aille le chercher, le petit Souki. Pour ceux qui ne connaissent pas Souki, c'est mon petit chien. Oui, il est de l'autre côté là-bas. Ben oui, sinon il va venir en plein d'émission. Ça y est, c'est fini, Jackson? Alors, bye bye. Bisous. Bisous tout le monde. Bye bye. Ciao. Merci beaucoup. À plus.